nombre de chaises qui sont un peu vides devant, alors qu'on a eu des soirées un peu plus garnies. Pour autant, on ne va pas tomber dans une forme de pessimisme, mais il est évident que, vous parlez des rouleaux compresseurs de la municipalité tout à l'heure, la possibilité de faire revenir cette municipalité sur le plan qu'elle nous propose et dont elle s'est entichée, eh bien, il faut montrer un peu plus nos biscottos qu'on est capable de le faire un petit peu par ce soir. Je ne sais pas si il sera fait un compte rendu aux élus de la majorité municipale de ce qui a été notre soirée, mais je ne doute pas que ça sera fait. Parce qu'il y a toujours une façon de venir apprécier les forces que nous pouvons mobiliser. Pour l'instant, nous, on veut vous faire comprendre qu'on est mobilisé sur le sujet. Aujourd'hui, on avance dans le sens de ce que nous pensions sans avoir pu jusqu'à là le prouver. D'autant que des confusions peuvent être introduites. Nous-mêmes, Philippe Grécourt et moi-même, on fait souvent des présentations un peu différentes, mais qui n'en sont pas moins complémentaires. Quand on parle des 20%, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est des 20% sur une journée à partir du moment où des comptages ont été faits entrée-destination sur 2 heures. C'est-à-dire qu'en fait, on a refait des extrapolations pour ne pas savoir comment on arrivait effectivement à ces 20%. Au final, en réduisant ce pourcentage-là, ça a amené à ce qu'on arrive à cette solution de 2B, au point qu'à un moment donné, eh bien, ils l'ont négligé, parce que le fait qu'ils sont cohérents, quelque part, on n'a que 20%, c'est nettement moins que ce que vous nous annonciez de ce que l'on pensait, moyennant quoi, eh bien, il n'y a pas de véritable raison de se préoccuper de cela, et même dans une certaine mesure rappelé par le nouveau maire adjoint chargé de la circulation, M. Bruno Defay, on l'a entendu dire la semaine dernière que l'objectif maintenant du cahier des charges, c'était de canaliser, de faire la promotion du transport en commun et des pistes cyclables. Canaliser, ça m'a fait vraiment froid dans le dos, parce que canaliser, ça veut dire on fait en sorte de prendre les voitures qui sont à l'entrée et de les faire ressortir dans les meilleures conditions possibles. Je rappelle que nous sommes sur des voies communales, rien de plus, rien de moins. On ne se retrouve pas sur des réseaux de départemental, intercommunaux, qui amènent à ce qu'effectivement il y ait une logique à faire en sorte que sur la CD 115, la route des Petits Ponts, eh bien effectivement il y a un flux qui soit à la hauteur du fait que cette route va de Tremblay jusqu'à la porte de Pantin. On n'a pas d'axe de cette nature dans la zone. Et on a envie, pour tout un chacun, de retrouver une tranquillité qu'on a perdue au fil du temps. Et ça en est quelque part relativement insupportable, surtout quand quelque part tout a été fait pour faire en sorte de faciliter le passage dans nos rues. Je prends 2 exemples pour des gens qui peuvent connaître les endroits que je vais citer. Du côté de Pavillon-sous-Bois, du côté de la rue de Condé, vous avez derrière le cimetière de Pavillon-sous-Bois tout un tas de rues qui sont en sens unique les unes vis-à-vis des autres. Au départ, avant que ces sens uniques soient mis, beaucoup de gens qui restaient sur la CD 78, c'est-à-dire la départementale qui sortait de Pont-du-Nord pour aller sur Pavillon, beaucoup de gens trouvaient astucieux, pour éviter les feux rouges sur la route qui va à Jean-Verdier, de rentrer dans la zone et de traverser de façon à gagner 1 ou 2 feux rouges. Les gens, bien sûr, avaient un trafic de transit à la hauteur de ce qui est l'initiative de tout un chacun quand on se retrouve au volant. Et en l'occurrence, le jour où ça a été mis dans cette disposition, avec des rues tête-bêche, plus une voiture ne peut circuler dans la zone. Alors ça a ennuyé les riverains quelques jours, mais pas très longtemps, parce qu'ils ont perdu en facilité d'accès à ce qu'ils ont gagné dans une tranquillité totalement retrouvée. Donc à la limite, c'est des gens qui sont, de ce point de vue, très heureux. En termes d'entrée de ville, il y a 2 solutions. Moi, je me suis toujours beaucoup refusé à être le technicien qui amène des solutions de façon à laisser les bureaux d'études trouver de quoi nous apporter des solutions au traitement et à nos objectifs. Mais pour citer ce qui a été fait il y a très longtemps, avenue de Pavillon-sous-Bois, la rue qui va du carrefour à Livre, qui sort du côté de Pavillon-sous-Bois, et
Il a été, je ne sais pas si c'est à l'initiative de la ville de Pavillon-sous-Bois ou de la ville d'Aulnay, mais il s'est trouvé à ce qu'on a mis une chicane au point que deux véhicules ne peuvent pas se croiser, et qu'il ait fait une priorité à la sortie. Ça, c'est relativement traditionnel, souvent, même sur des départementales, dans des petits villages, mais qui veulent obtenir à ce qu'il y ait une réduction de la vitesse et de faire en sorte de faciliter la sortie pour ralentir l'entrée. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été fait dans cet esprit, parce que ce qui est une sortie de ville est une entrée dans la ville d'à côté, mais toujours est-il que deux véhicules ne peuvent pas se croiser, et qu'en termes de sécurité, eh bien, il y a des solutions qui existent. Mais la plupart des autres points que je vous ai cités, je pense à la rue Romain-Roland du côté du cimetière de Pavillon, les routes ont été élargies. Des routes ont été mises en sens unique avec un doublet pour faire en sorte de maintenir la circulation dans un axe pour faire remonter le flot de véhicules dans l'autre. Je fais allusion à la rue Franklin d'un côté pour rejoindre le rond-point de la route de Bondy et la route de Chanzy et Albert Vallet de l'autre. C'est-à-dire que quand on ne pouvait pas maintenir un flot de voitures sur des routes de cette voiture, eh bien elles ont été mises en sens unique de telle sorte de faciliter la circulation de transit. Pareil, rue du Havre, pour continuer, pour permettre de rejoindre le rond-point de la Négresse, eh bien, la rue du Havre a été mise en sens unique et on a mis son pendant, la rue de la Division Leclerc, une rue qui est parallèle à la rue du Havre, en sens unique. Ce qui fait que eh bien, tout le flot de voitures qui rentre à Pavillon-sous-Bois eh bien, se trouve être écoulé facilement pour rejoindre l'autoroute. Et je vous préciserai, pour la petite histoire, pour ceux qui ont regardé les choses à l'extérieur de l'Aulnay, c'est que le flot de voitures qui rentre par la rue Romain-Roland au cimetière de Pavillon-sous-Bois, eh bien, se trouve rentrer, quitter une départementale, faute de trouver un accès à l'autoroute qui se retrouve au niveau de Bondy-Nord, sur une autoroute qui a un échangeur qui ne permet que monter sur l'autoroute en direction de Paris et de revenir de Paris. Cet échangeur est incomplet. Donc là-dessus, il y a un consensus, pratiquement tout le monde, pour tenter d'obtenir des pouvoirs publics. Je pense que c'est dans le cadre du plan État-région qu'il faudrait que cet échangeur soit bouclé. Mais pour autant, le plan de circulation du département indique très clairement que les gens qui, se retrouvant au cimetière de Pavillon, veulent rejoindre Charles de Gaulle ou Lille, ils n'ont pas de raison de venir au travers de l'œil. Ils devraient reprendre la rue qui passe devant Jean Verdier, reprendre la Nationale 3 et aller chercher l'autoroute A3 à hauteur de Conforama. Voilà ce qui est l'indication théorique du plan de circulation départemental. Et donc, c'est pour vous montrer aussi que les solutions qu'il nous faut savoir faire prendre en considération par la ville, c'est aussi de se mettre d'accord avec ces villes adjacentes, de façon à ce que tout un chacun, et avec le département, notre maire il est quelque part conseiller général, donc les problèmes liés aussi bien à la commune qu'au département, il est capable de les prendre en considération pour voir effectivement comment ce plan de circulation sur le plan départemental peut être revu de façon à revenir à ce qui était la volonté du PLU de 2008, à savoir de maintenir ce flux de transit sur les voies de contournement. C'est peu et beaucoup à la fois, mais quand on a 1000, 2000 ou 3000 voitures devant chez soi, c'est des questions vraiment qu'on se pose. Et pour donner un dernier exemple, que je cite régulièrement, tout à l'heure je vous citais cette rue du Havre, qui devant maintenant le 7e collège, rejoint l'autoroute par la rue Turgot. Cette rue, elle n'est pas plus directe que la rue de Reims, qui démarre sur le même rond-point. Bon, vous avez un boulanger, vous avez la rue du Havre qui est d'un côté, et la rue de Reims qui est de l'autre. Il se trouve que dans une rue, on a canalisé effectivement la circulation. Il y passe de mémoire 3000 voitures, et dans la rue de Reims, il en passe 300. Pourquoi? Parce qu'elle est également en sens unique, mais quand elle arrive sur le boulevard de Strasbourg, eh bien, il se trouve qu'on ne peut pas continuer parce qu'il y a un sens interdit dans le sens contraire, devant la chapelle Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent. Moralité, eh bien, d'un côté, ben, vous avez des gens qui ont toute la tranquillité voulue et possible. 300 voitures dans une journée, ça paraît relativement acceptable. 3000, ça devient, on est dans le domaine de l'insupportable. Donc voilà, on a fait des choix. Ces choix-là, eh bien, quand vous habitez pas dans la bonne rue, il faut éviter de jouer au couteau, parce que quand on a la chance d'habiter rue du Havre au lieu d'habiter la rue de Reims, eh bien, il faut faire attention à son karma.
Voilà, donc ce n'est que ça. Tout ceci peut coûter, bien sûr, mais c'est des choses sur lesquelles on a envie que la municipalité revienne, et quitte à ce qu'elle nous sollicite, au travers des deniers publics, à revoir effectivement l'ensemble du plan de circulation avec de l'argent du contribuable, et bien que les choses se fassent aussi avec l'avis du contribuable, je veux dire, contribuable que nous sommes, holnésiens, et puis je veux dire, quelque part aussi, pour ce qui sera l'échéance de l'échéance, il faut de pouvoir faire revenir les choses de façon les plus démocratique possible et les plus paisibles possible, et bien, il y a aussi des échéances électorales qui seront peut-être pour tout un chacun le moment de regarder effectivement ce qu'on nous a promis et ce que nous avons obtenu, et aussi la façon dont on nous a écoutés. C'est une échéance qui en vaut bien une autre, mais des fois aussi, c'est aussi avec son bulletin d'électeur que l'on s'exprime. J'ai envie de redire deux choses. Nous avons reçu, ma voisine m'a transmis ça en arrivant, une lettre d'excuse d'un groupe politique Europe Écologie Les Verts, qui s'est adressé à nous en s'excusant que la plupart de ses membres, Jean-Marc Bloch en l'occurrence, et Alain Médreau, qui sont pour l'un conseiller municipal et le second conseiller municipal et vice-président du conseil régional, soient absents ce soir, sans excuse, nous ferons part un peu de la satisfaction de notre engagement et nous félicitent pour ce que nous pouvons apporter, rappellent de leur point de vue ce que sont les choses à faire prendre en priorité, et ils insistent heureusement sur la même chose que nous: diminuer fortement le trafic de transit, changer nos habitudes de circulation, sécuriser les parcours vélos, baisser la vitesse, agir sur la tranquillité et le bien-être de tous, agir ensemble pour un échangeur complet à Pont-du-Nord et un véritable mur anti-bruit sur l'autoroute A3. Voilà un petit peu ce qu'ils nous disent. On prend bien sûr ce courrier en totale satisfaction. On peut dire que des courriers de cette nature, ça fait moins mal qu'un coup de pied au cul. Je finirai en disant, même si on peut avoir envie derrière cela de répondre à vos questions, mais vous n'êtes pas bien bavard, alors on est pour vous. Quand Philippe Ricourt vous indiquait tout à l'heure que nous avions, au-delà du groupe des Verts, bien sûr, rencontré le groupe UDI et le groupe de l'UMP, c'était pas non plus par la volonté seule et unique de rencontrer que des groupes d'opposition. On nous reproche beaucoup, bien sûr, la position de notre association, qui est une association indépendante, apolitique, et qui, par définition, se retrouve dans un rôle, que je rappelle régulièrement, de contre-pouvoir. Contre-pouvoir, ça veut dire pour nous, eh bien, que nos interlocuteurs, c'est la mairie en place. On avait le même discours quand la mairie était devenue la municipalité de droite qu'on l'a aujourd'hui. Mais il se trouve que le fait d'être un contre-pouvoir, ça gêne beaucoup, et on pense aujourd'hui, dans cette mandature, que le fait d'être un contre-pouvoir, c'est de nous considérer comme des opposants et de faire le jeu de l'opposition municipale. Je suis personnellement, et je resterai à la tête de cette association pas encore très longtemps, parce que je commence à avoir des cheveux blancs, mais pour dire, il se trouve tout simplement qu'à un moment donné, eh bien, on a cette volonté de rester indépendant, et le parcours que je ferai encore à la tête de cette association ne pourrait durer que dans la mesure où je resterai un conseiller municipal indépendant, que je suis et que je veux continuer à être, de telle sorte que je ne pollue pas l'action de notre association, qui a des adhérents de toute mouvance et d'autres, bien sûr, qui sont d'aucune mouvance. Et sur des sujets comme celui-ci, eh bien, on ne demande pas, bien sûr, la carte d'adhésion à un parti politique ou à un autre. On s'en moque totalement. Par contre, effectivement, on me souffle, et il a raison. La seule chose que l'on peut avoir envie, c'est d'être plus nombreux dans notre association. Et ma trésorière, qui est à côté de moi, qui est une grande timide, est tout à fait capable de se lever si besoin était. Pour ceux qui pourraient avoir envie, par rapport à l'action que l'on mène, d'avoir envie de la soutenir, mais de la soutenir aussi de façon humble et financièrement compatible certainement avec votre trésorerie, eh bien sachez que l'adhésion à notre association est de 10 €, que par rapport à cela, elle est relativement symbolique, mais elle est plus que cela pour nous, elle est quand même le soutien moral dont
tout le monde et tout responsable associatif a besoin. Donc voilà, dans la démarche dans laquelle nous sommes, et si quelqu'un lève le doigt, sachez qu'on va se précipiter sur lui pour adhérer à notre association. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Alors, je ne sais pas si vous avez levé le doigt pour prendre le micro parce que vous avez quelque chose à nous demander, ou si vous voulez d'autres bulletins d'adhésion, ça peut être l'un ou l'autre, comme vous le sentez. Bon, attends, quelqu'un veut-il la parole? Voilà, je préfère. Voilà. Je voulais juste dire, j'ai les documents avant que vous partiez. Si vous êtes intéressé, venez que je vous montre un peu les différentes phases de l'étude sur la circulation avec les éléments. Parce qu'on vous dit, on a vu ça, bon, j'ai les éléments. Donc n'hésitez pas, si vous ne les avez pas pris en mairie quand c'était sur le site de la mairie, on peut vous les montrer, je vous les commenterai, on se met sur la table ici, c'est toujours intéressant.